J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé un bon week-end. Bon, chez nous les Barcelonais, super dans tous les sens du terme. Bon, il y a Madrid qui vient de terminer son match contre le Betis Séville. Et pour commencer cette vidéo, je vais d'abord commencer par parler de quelqu'un. Et oui, je vais commencer par parler de quelqu'un. Je ne sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires. Parce que pour moi, vous connaissez la trend là. Pour moi, je dis bien pour moi. Le meilleur joueur de cette équipe depuis le début de saison, c'est Valverde. Franchement, c'est Valverde depuis le début de cette saison qui, moi, à chaque match, me confirme qu'il est le meilleur joueur de cette équipe actuellement. Sinon, comment vous pouvez expliquer ce qui s'est passé dans ce match? Quand tu es là et que tu es quelqu'un, tu es là, tu t'appelles Llorente et que tu viens de faire un match stratosphérique, une performance masterclass, tu es là et de nulle part seulement, tu vois quelqu'un qui s'appelle Valverde et qui, je ne sais pas, par la magie des choses, par la grandeur qu'il représente, te fait une talonnade sur un fait de jeu, sur une séquence de jeu où tu ne t'y attends même pas. Et toi, tu t'appelles Llorente, tu es là, tu as fait un beau match jusque-là et avec juste un seul geste, Valverde, il tue absolument tout. Bon, quand bien même, ça ne change pas, ça ne change rien au fait que Llorente, il te fait un super match. Mais cette seule passe de Valverde, mais franchement, ça vaut 2 buts. Parce que la passe là, la passe qu'il donne là, c'est genre, ok, tiens, voilà quoi. Qu'est-ce que Mbappé a fait? Il n'a même pas eu besoin de contrôler la balle ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Pied gauche direct dans le camp. Vous imaginez qu'avec cette seule passe là, Valverde, il tue jusqu'à 3 marquages. Allez revoir les images. 3 marquages. Les gars ne s'y attendaient même pas. De nulle part, c'est sorti, paf! Et le but est rentré. Valverde, franchement, depuis le début de la saison, il m'épate. Même le premier match, ou je crois le premier ou le deuxième match, où il n'a pas été homme du match, j'en parlais avec des amis, ils m'ont dit, ouais, toi, tu défends toujours Valverde, tout ça, tu aimes toujours les joueurs qui courent. Oui, moi j'aime les joueurs qui courent, qui laissent l'âme sur le terrain, parce que j'en suis un. Je monte sur un terrain de foot, moi c'est pour mourir, hein. Je ne sais pas vous, mais moi c'est pour laisser l'âme sur le terrain quand je monte sur un terrain de foot. Et Valverde, il représente vraiment les valeurs que moi je défends dans un match de football. Franchement, quel match impeccable de Valverde qui sort encore une autre performance dans ce match. Gauche, droite, devant, derrière, recto, verso. Valverde, il est partout. Ça, il est partout. Tchouaméni aussi, qui s'est ressaisi. En 6 aujourd'hui, Tchouaméni, super, il fait un bon match, de belles récupérations, tout dans pratiquement tous les sens du terme. Même s'il y a quelques séquences où voilà, il est un peu perdu. Mais Tchouaméni, il fait un beau match. Maintenant, parlons du match. Je sais, il y en a qui vont venir me dire, parce que bon, c'est comme l'autre le disait, le foot maintenant c'est ça. Tu peux ne pas performer, mais à la fin, tu fais une passe décisive, et tu mets un but ou 2 buts, et puis voilà, ça éclipse tout. Je ne sais pas vous, mais il y en a sûrement qui s'attendront à allumer cette vidéo pensant que je vais faire l'éloge de Mbappé. Alors que non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas du tout le faire parce que pour moi, Mbappé, il fait un match plutôt normal. Plutôt normal parce que il faut quand même avouer qu'il essaye. Il essaye, il essaye, il essaye, il essaye. Ça, c'est clair. Mais quand vous prenez ces buts, comment ces buts arrivent? C'est parce qu'on lui laisse ça sur un plateau. Sinon, Mbappé, dans le jeu, Mbappé, depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, c'est plus un joueur dangereux. C'est plus un joueur dangereux. Si vous voulez, revoyez les images du match, revoyez tout ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, Mbappé, en 1 vs 1, il n'est plus vraiment dangereux. Disons-nous la vérité, il n'est plus vraiment dangereux. Parce que j'ai l'impression que les gars le connaissent déjà. Et en même temps, quand je le vois jouer, je me dis, il est un peu lent. J'ai l'impression que dans le geste, dans le mouvement, je ne sais pas, il pèse un peu, quoi. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive plus. Alors qu'avant, c'était tac, tac. Tu ne le vois plus, il est déjà parti. Mais là, je sens que c'est un peu lourd, quoi. Les gestes ne sont plus fluides. On dirait un joueur qui a déjà 30 ans. C'est bizarre, c'est bizarre. Et en parlant de Mbappé, moi, vous allez voir que les gars le bloquent de partout. Le marquage, comme je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, 2 vs 1, les gars vont au double marquage. Ou soit, quand c'est un 1 vs 1, ils ne lui laissent pas de l'espace pour pouvoir l'anticiper.
Les gars cherchent toujours l'anticipation. Et vous allez voir les gars comme Llorente, Sabali, ils ont performé aujourd'hui dans le match. Pourquoi? Parce qu'ils ont su faire ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, où le match a été décanté, vous-même vous savez déjà de qui je veux parler. Brahim. Bon, certes, c'est Valverde qui fait la passe, mais il faut voir aussi le sacrifice que Brahim met là-bas. Brahim, je l'ai défendu. Bon, finalement, on l'a remis au banc. Il rentre sur le terrain et il refait encore ses merveilles. Pourquoi? Parce que la balle sortait. Et Brahim, il va la chercher. Il va la chercher. Il court vraiment, il va la chercher. Avec tout le sacrifice possible, il prend la balle, il la donne à Rodrigo. Rodrigo pour Valverde. Valverde, la talonnade. Mbappé qui met le but. Parfait. Sur le deuxième but, il apporte sa créativité, sa touche de créativité pour chercher la profondeur pour Vinicius. C'est Brahim. Et Vinicius qui avance. Bon, ce penalty aussi, il est discutable. Encore qu'il y a aussi l'action de Courtois où il marche sur le pied du joueur aussi. Ce sont des faits de jeu discutables. Discutables, hein. Parce que tu es arbitre, franchement, la VAR qui n'appelle pas, bof. Disons quand même que quand tu joues bien, c'est pas que le Real Madrid a bien joué durant tout le match. Non, la première mi-temps n'a rien à voir avec la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qu'Ancelotti a eu à dire, mais ils sont rentrés avec une autre image, avec un autre visage. Ils sont rentrés, ils ont bien joué la deuxième mi-temps. Et puis voilà. Bon, deux pénaltys discutables que l'arbitre ne siffle pas. Bon, c'est la Liga, hein. On est tous habitués. Il y a d'autres matchs dans lesquels ça se siffle. Il y a d'autres matchs dans lesquels ça ne se siffle pas. Il y a d'autres matchs où il y a eu but. Après, on rappelle pour dire qu'il y a faute, tout ça, etc. Bon, c'est pas grave. Et Brahim, franchement, qui te fait un bon match, il entre. Lui, je pense que c'est le joker, quoi. Le changement de luxe. Quand tu sens que c'est un peu difficile, tu le mets seulement et puis ça passe. Et quand je parlais des meilleurs joueurs du Real Madrid, il y a aussi Rodrigo. Il ne faut pas oublier Rodrigo aussi, qui te fait aujourd'hui un super match. Franchement, moi, beau match de Rodrigo, que ce soit dans le sacrifice et tout, etc. Maintenant, il y a une chose que je ne voulais pas oublier dans cette vidéo, c'est de parler du positionnement. Le positionnement Mbappé-Vinicius, franchement, ça va être un souci à régler pour Ancelotti. Vous avez vu Mbappé, quand il est resté en neuf, là, quand il est resté dans la surface de réparation, et on lui a donné la balle sur un plateau d'or, et il a marqué. En fait, c'est à ça qu'il doit s'habituer. C'est ce à quoi Mbappé doit commencer par s'habituer. Parce que tout le temps passer sur la gauche, ça va être un souci. Si vous voulez, je peux vous mettre à l'écran le heatmap des deux. Tu te dis, bon, c'est quoi? On a l'impression que Mbappé et Vinicius jouent la même position. Les consignes sont claires, quoi. Les consignes sont claires. Mais bon, Mbappé qui met son doublé, moi, un doublé qui ne m'impressionne pas du tout. Pour ceux qui ont suivi le match, pour ceux qui ont suivi le positionnement des joueurs, tout ça, il ne faut pas être foutiste. Il ne faut pas être foutiste. Il marque parce que, voilà, on lui offre ça sur un plateau d'or. Le penalty aussi, Vinicius lui remet ça. Bon, il y a Ancelotti qui a clarifié. Comme quoi, la saison dernière, c'était lui qui avait décidé ceux qui allaient jouer les pénaltys, mais que cette saison, ce sont les joueurs eux-mêmes qui décident. Donc, Vinicius, c'est lui le tireur prioritaire. Il la laisse à Mbappé. Je pense que tout ça, c'est pour lui permettre de gagner en confiance. Ça, c'est logique. C'est un truc qui se passe dans tous les squads. Hein? Même moi, si j'ai mon compagnon en attaque et qui a besoin de but pour se remettre en confiance, je lui donne ça. Et Vinicius, c'est un joueur très participatif. Bon, en parlant de Vinicius aussi, à un moment donné du match, il a eu certains comportements pour quelqu'un qui prétend au ballon d'or, qui sera possiblement le ballon d'or. J'estime quand même que Vinicius, il devrait faire profil bas sur certaines actions de jeu, quoi. Zapper sur certains trucs parce que c'est pas nécessaire, tu vois. C'est des trucs qui peuvent nuire à ton image. Hein. On se dit souvent, le ballon d'or doit être ci, le ballon d'or doit être ça, vous voyez. C'est le monde dans lequel nous vivons. Tu ne peux pas faire comme tu veux à chaque fois. Donc, c'est un peu ça. En milieu de terrain, il y a toujours ce problème-là. Aujourd'hui, Ceballos qui a été mis sur le terrain pour apporter une sorte de créativité, un plus au niveau de la transition défense-attaque, mais il n'a pas été à la hauteur. Ça, je ne sais pas vous, dites-moi, mais Ceballos n'a pas été à la hauteur. Et jusque-là, on sent que l'absence de Kroos est là, quoi. Ça perdure. C'est pas facile. On ne remplace pas quelqu'un comme Kroos,
qui t'apporte de la créativité devant et qui aussi te récupère des ballons derrière. La saison dernière, je vous le disais, Kroos était en mission. Ceballos, il n'a pas été à la hauteur. C'est quand même bizarre, hein, pour un joueur quand même qui est passé par Arsenal, Betis, qui a été titulaire dans ces clubs-là. Bon, on sent qu'il y a des joueurs qui ne progressent pas. Ils ne progressent pas du tout. Mendy aussi, bof. Mendy, c'est pas trop ça. Après, il y a Fran Garcia qui sort et qui se loupe sur sa reprise de volée. Mais franchement, en défense, Militao, c'est bon. Militao, il fait un bon match. Rudiger aussi, il fait un bon match. Carvajal, bon, il a un peu de souffrance hein, parce que presque toutes les attaques du Betis passaient par son aile. Mais bon, Carvajal aussi qui te fait un match correct. Il fait un match correct. Mais sinon, que cette victoire quand même, c'est quand même quelque chose de bien pour le Real. Pourquoi? Parce que ils vont regagner en confiance. Et qui sait, du retour de la trêve internationale, peut-être qu'il y a des choses que Ancelotti va changer. Ça, c'est clair. Parce que il ne va pas passer les 2 semaines là à rêvasser, à ne rien faire. Je suis sûr qu'il va revoir tous les matchs et il va essayer de trouver voilà, la potion magique ou ce qui a changé et tout, etc. Il le trouvera sans l'ombre d'un doute. Donc voilà, c'est tout les amis sur ce match. Franchement, le Betis Séville aussi ils n'ont pas assuré. Mais ils ont joué. Du début jusqu'à la fin, ils ont joué. Mais tu sens que en milieu de terrain, profondeur au niveau de l'attaque, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Il n'y avait aucun danger. Il n'y avait pratiquement aucun danger. C'était pas une équipe qui était venue pour faire peur. C'est pas un peu comme Las Palmas ou Mallorca qui avait proposé des trucs. Mais cette équipe du Betis, pour moi, c'était pas du tout la peine. Alors, c'est tout, les gars. Bon, Madrid qui revient à 4 points, il remporte son match. Mbappé qui ouvre son compteur en Liga. Ouais, c'est un peu ça. Hein? Il n'a pas marqué durant 3 matchs. Le quatrième match, il met un doublé. C'est comme ça, c'est le foot, c'est comme ça. Alors les gars, bon début de semaine à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à chaque fois, de liker, de commenter, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, etc. Ça donne de la force à la chaîne. Allez les gars, c'était tout. Bien de choses à vous. Bon début de semaine. On verra dans la semaine si on fait certaines vidéos et tout. Parce que là, je dois réaménager un peu mon studio. Et bosser aussi sur l'insonorisation parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'écho dans le son et tout, etc. Donc, je dois bosser sur le son, quoi. Vous savez, c'est important. Faut toujours s'améliorer, quoi. Donc, allez, les gars, c'était tout. Bien de choses à vous et peace.